Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Mercredi 14 mai 2025, à la gouvernance de Thiès s'est déroulé un CRD, Comité régional de développement, en présence des autorités administratives, des forces de sécurité et de défense, les services techniques de l'État et le comité d'organisation. Le préfet de Mbour est revenu sur les attentes du comité d'organisation. De leur côté, les services techniques de l'État ont pris des engagements pour le bon déroulement du pèlerinage. Donc le service d'hygiène est interpellé, aussi bien le commerce est interpellé, mais aussi l'élevage est interpellé. Donc ça, je pense qu'à ce niveau, on devra... Je pense que aussi au niveau pour les opérateurs de téléphonie, il y a une question qui était revenue pendant le GAMU et qui peut revenir ici, c'est beaucoup de pèlerins nous avaient dit, le comité d'organisation à l'époque nous avait dit que beaucoup de pèlerins maintenant gardent l'argent au niveau des téléphones. Il faut qu'il y ait un service minimum sur place pour que si vous perdez votre téléphone, que vous puissiez retrouver tout de suite votre puce pour aller récupérer votre argent. Parce que si l'argent doit servir pour le billet de retour et que vous n'avez pas la possibilité de changer, ça pose problème. Donc ça aussi, on avait fait ça au niveau du GAMU, ça a réglé pas mal de problèmes. On va demander aux opérateurs aussi de mettre un dispositif de service qui permet de régler ces problèmes-là. Ils ont d'ordre mineur. La presse, il va falloir qu'on les organise, parce que aussi, si on ne les organise pas dans des événements pareils, là, ça va poser beaucoup de difficultés. Maintenant, il y a des questions d'ordre pratique qu'on va régler après, c'est la cérémonie officielle et tout ça. Ça, c'est après avec le préfet et le sous-préfet. On prendra les dispositions qui s'imposent. En tout cas, nous appelons la population à nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire, à nous accompagner dans les engagements que nous avions pris, mais aussi permettre à tout le monde de faire ce qu'on appelle un engagement particulier à tous les niveaux pour que les problèmes puissent être pris en charge. Rassurer davantage le comité d'organisation et encore une fois vous dire que nous sommes avec vous pour un pèlerinage sans difficulté. C'est vrai, c'est utopique en disant que zéro problème, mais il est possible d'avoir zéro problème si tout le monde s'engage à faire zéro problème. Mais aussi qu'on sanctionne les dérives. Il est temps que vraiment, tant qu'on n'a pas une population citoyenne, les sanctions ne peuvent pas manquer. Parce qu'il y a des comportements qui sont des comportements à risque. Pour les autres qui respectent la réglementation, et si on laisse les gens faire, c'est pas possible. Et là, le sous-préfet et la gendarmerie seront beaucoup plus rigoureux sur les interdictions. Sur la privation de liberté pour 3 jours, ça peut ne pas manquer, il le faut impérativement. Parce qu'il nous faut gérer un monde qu'on n'avait pas d'habitude, il faut qu'on aille vers la privation de certaines libertés pour permettre aux autres d'être quand même à l'aise. Et ça, les gens vont comprendre pourquoi on le fait. Cette année, le comité d'organisation a surtout insisté sur le prix du transport. Le pèlerinage coïncide avec la Tabaski. La santé, l'hygiène et la sécurité autour du sanctuaire et dans Popenguine et la sécurité routière, d'autres points importants évoqués. Le comité d'organisation a lancé un appel pour faciliter le voyage des délégations. Le pèlerinage national coïncide avec la fête de la Tabaski. Donc c'est 2 grands événements et nous savons bien que les plus grands transporteurs sont des musulmans. C'est normal, c'est naturel. Nous sommes un pays à majorité musulmane. Et donc nous invitons vraiment à ceux qui peuvent mettre à notre disposition des bus, des véhicules pour nous aider à transporter les pèlerins, de bien vouloir le faire. Ce n'est pas gratuit bien sûr, avec le tarif normal. Alors des courriers ont été adressés au ministère des Transports et à la société Dakar Demdik pour des demandes de rendez-vous pour parler de cette problématique qui nous empêche de dormir bien sûr. Parce que le pèlerinage regroupe des milliers de pèlerins et s'il y a défaut de transport, ça peut poser problème pour le déplacement. Nous avons demandé justement au gouverneur aujourd'hui une dérogation
pour que ces bus qui sont des bus qui n'ont pas le droit de sortir un peu de la ville, parce que c'est interurbain, qu'il y ait une dérogation pour que ces bus puissent nous aider pour le transport, que ce soit pour ceux qui viennent de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Kolda. C'est quand même un peu difficile. Si ces bus ne sont pas mis à disposition, il sera très pénible qu'ils viennent au pèlerinage. Alors le gouverneur a promis de suivre le dossier et de faire quelque chose pour que ces bus des écoles puissent assurer une partie du transport. Un CLD qui s'est déjà tenu à Sidia avec le sous-préfet et d'un CDD qui s'est tenu à Bourg avec le préfet de Bourg. Alors c'est une remontée de l'expression des besoins qui a été déjà traitée du CLD et c'est une succession de réunions qui nous a permis d'arriver peut-être pas à un point final, mais quand même à une mise au point. Bon, si nous n'avons pas été totalement satisfaits, je pense qu'il y a des engagements qui sont pris et je pense que la réunion nationale nous permettra de finaliser et puis de mettre au point tous les engagements pris par les services décentralisés de l'État. Mais au vu d'ensemble, je pense que ces services ont l'habitude de nous accompagner et aujourd'hui, je peux dire que 90% des promesses peuvent être tenues, du moins nous l'espérons. Après les discussions, le comité d'organisation est satisfait. Le gouverneur, de son côté, a rassuré le comité d'organisation et compte faire le suivi pour le respect des engagements. La 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine se déroule les 7, 8 et 9 juin 2025.